7 défauts qui vous assurent de demeurer célibataire à jamais. Il y a des défauts chez les femmes que vous ne pourriez pas accepter. C'est la même chose pour nous, les femmes. Il y a certaines caractéristiques présentes chez certains hommes qui sont insupportables et qui expliquent peut-être pourquoi vous êtes encore célibataire. Les gars, j'espère que vous n'avez aucun de ces 7 défauts, tous aussi destructeurs et désagréables les uns que les autres. 1. La paresse. J'ai une image précise qui me vient en tête lorsque je pense à un homme paresseux, un homme évaché sur le divan, avec son assiette de pizza pochette croûtée qui traîne depuis 2 jours sur la table de salon, les vidanges pleines, la salle de bain tout à l'envers, le panier de lavage qui déborde et le frigo vide, sauf l'étage du haut, rempli de Budweiser. C'est évidemment un stéréotype, mais quand même, la paresse est un défaut que les femmes ont bien de la difficulté à supporter. Un homme qui ne fout rien à la maison et qui fait juste boire de la bière, écouter la télé et jouer au PS4 ou à l'ordinateur, ce n'est pas vraiment la définition de l'homme parfait que se font les femmes. 2. Le manque de passion. Je ne parle pas de votre amour passionnel pour une fille, je parle de vos passions en dehors de l'amour, c'est-à-dire vos passions pour le sport, l'art, le cinéma, l'histoire, les voitures ou quoi que ce soit. Un homme sans passion est comme un homme éteint, un homme vide à l'intérieur. C'est important, pour une fille, qu'un gars s'intéresse à quelque chose dans la vie, qu'il ait de quoi parler et de quoi discuter. 3. Le manque d'ambition. Vous avez des plans de carrière, ou simplement des objectifs à long terme. Vous venez de gagner des points. Un homme qui est en mesure de se projeter dans le futur et qui démontre son ambition est beaucoup plus winné qu'un homme qui n'a aucune idée d'où il s'en va dans la vie. Au moins, j'imagine qu'un gars sans ambition finit avec une fille sans ambition également, ce qui fait un bien beau couple au final. 4. La jalousie. Et oui, c'est la 8e fois que j'en parle probablement, mais ce n'était pas une raison pour ne pas le mettre dans les pires défauts, parce que c'est le pire défaut. Avez-vous déjà vécu une relation avec une fille jalouse? C'était pénible, hein? C'est pareil pour une fille qui doit vivre avec un gars jaloux. Ça ne peut rien donner de bon, ni rien de positif, et ça ne peut que se terminer en séparation. Pourquoi la cultiver au sein d'un couple, alors? 5. L'incapacité à s'engager. Un gars au début de la vingtaine qui a peur de l'engagement, ça passe. Mais après 25-30 ans, un gars qui ne veut pas s'engager peut être un gros turn-off pour une fille. À cet âge, les filles pensent parfois à fonder une famille et essaient de laisser les grands séducteurs et les bad boys derrière pour trouver le bon gars, celui avec lequel elles pourront envisager un futur. Ainsi, un homme qui a peur de l'engagement et qui met les freins lorsqu'il ressent un sentiment amoureux a de quoi faire peur à une fille. C'est un gros défaut qui en fera fuir plus d'une. 6. Le manque de confiance en soi. Ça revient un petit peu au numéro 4, puisque le manque de confiance en soi engendre bien souvent de la jalousie mal placée. Si vous ne vous faites pas confiance, comment espérez-vous faire confiance à votre blonde? C'est pratiquement impossible. De plus, les femmes le ressentent lorsque vous n'avez pas confiance, puisque ça crève les yeux. Et croyez-moi, elles vous trouvent 100 fois moins attirant qu'un homme qui est conscient de ses qualités et qui sait ce qu'il vaut. 7. L'irresponsabilité. Vous avez perdu votre permis 3 fois puisque vous avez conduit avec les facultés affaiblies? Vous n'êtes pas encore capable de gérer votre compte de banque? Voilà de quoi faire fuir une fille assez vite, merci. Les gars qui ne comprennent pas leurs erreurs et qui semblent être d'éternels irresponsables se présentent comme de bien mauvais hommes à marier, ou même à dater. L'irresponsabilité, ça passe pendant quelques mois, mais ça casse définitivement lorsque vient le temps d'envisager un futur. Et puis, présentez-vous l'un de ces 7 défauts? Si oui, vous savez, il y en a plusieurs sur lesquels vous pouvez travailler. C'est un long cheminement, parfois, mais ça vaut le coup de commencer.